Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Wagner qui, en compagnie de son frère Maxime, ont créé Captain Contrat. Philippe, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Alors je crois que j'ai toujours été attiré en tout cas par l'entrepreneuriat, les petites entreprises, le chef d'entreprise qui développe son entreprise, qui crée de la croissance finalement dans ce pays face à des grands groupes qui eux ont tendance à être un peu comme des dinosaures et à pas trop bouger. C'est cette curiosité qui m'a toujours animé et aussi je pense que l'entrepreneuriat pour moi en tout cas ça a toujours représenté un peu l'aventure, le fait que demain ne ressemble jamais à aujourd'hui et le surlendemain c'est encore différent, on découvre plein de choses. Et ce que j'avais envie, parce que j'ai toujours, je pense, été curieux de tout, c'était finalement de vivre un peu une formation grandeur nature. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé, puisqu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'apprendre au quotidien de nouvelles choses. Et c'est génétique ou acquis, c'est-à-dire que vous avez évolué dans un milieu d'entrepreneurs et donc ils vous ont transmis cette valeur, ou même sans ça, vous l'aviez peut-être dans vos gènes et vous êtes un aventurier de l'entreprise ? Alors, on n'a pas d'entrepreneur dans la famille. Donc je dirais pas que c'est génétique, je pense qu'on se construit comme ça effectivement. Après, il ne faut pas non plus se leurrer, je pense que si j'avais eu 15 prêts crédits sur le dos, peut-être que j'aurais un peu plus eu du mal à me dire est-ce que je peux monter ma société tout de suite ou pas. Néanmoins, mes parents m'ont pas forcément donné de l'argent pour créer l'entreprise, donc comme quoi il ne faut pas forcément d'argent pour entreprendre. Donc non, c'était simplement une curiosité naturelle, une envie d'aller vers un peu l'inconnu, cette liberté aussi d'aller explorer de nouveaux horizons. Je l'ai dit, vous êtes à l'origine de Captain Contrat. Est-ce que ça a été votre première expérience d'entrepreneur ou avant, en montant, je sais pas, peut-être des soirées, en créant une chaîne sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous aviez eu une autre expérience d'entrepreneur? On a effectivement eu une première expérience d'entrepreneur. Alors, c'était un premier projet, on va dire, parce que même si c'était une société en tant que telle, juridiquement c'était une société, ça restait un projet, c'était des sites de jeux en ligne. J'avais même pas la majorité, on avait monté ça quand on était entre le collège et le lycée avec mon frère. Et donc ça c'était ma première expérience, et la deuxième a été Captain Contrat. En quelques mots, c'est quoi Captain Contrat ? Alors Captain Contrat, c'est une plateforme de services juridiques à destination des TPE-PME, avec pour mission de proposer une nouvelle expérience du juridique. Donc on va accompagner les chefs d'entreprise sur la création de leur société, le recrutement de salariés, le dépôt d'une marque ou la rédaction de CGV. Et en fait, on va le faire avec l'usage de nouvelles technologies qui vont automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée et vraiment conserver la tâche à forte valeur ajoutée qui est le conseil juridique de l'avocat. Du coup, on a un petit peu un mélange gagnant où on a des prestations qui sont moins chères et qui sont toujours de même qualité puisque c'est des avocats qui interviennent. Comment vous est venue l'idée de Captain Contrat ? C'est justement en ayant cette première expérience de création de société dans les jeux vidéo et vous avez dit « Ouh là là, c'est un peu lourd et un peu cher, donc je vais essayer de faire autre chose » ou l'idée est venue, a surgi d'ailleurs ? Alors vous avez deviné, parce qu'en fait, sur cette première expérience, on a effectivement dû créer des statuts de SARL, ça nous a coûté cher. On a coûté, je crois, 2000 € à l'époque où on a dû créer notre société. Et on s'était dit, c'est compliqué, c'est cher, c'est long. À côté de ça, ça n'avait rien à voir avec le juridique, mais on devait cotiser au RSI, donc on était super jeunes, on ne comprenait pas pourquoi. 15 ans plus tard, on s'est posé la question de monter une société et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était super simple d'acheter des produits sur Amazon en un clic. En revanche, faire son juridique, ça restait très compliqué. Un mois pour trouver le bon avocat, faire une démarche, payer plusieurs milliers d'euros pour faire quelque chose. Là, ça nous a frappé, on s'est dit il y a vraiment quelque chose à faire. Et là où ça nous a plu, c'est qu'en fait, le juridique, c'est au carrefour de toutes les étapes de développement d'une entreprise. Donc on restait très proche de notre premier intérêt, premier attrait pour l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on a monté Captain Contrat. Quelle a été votre plus grande crainte en tant qu'entrepreneur ? Alors je ne sais pas quelles sont les craintes habituelles. En tout cas, moi, quand je me suis lancé, j'avais 2-3 expériences professionnelles, mais je sortais quasiment des études. Et ma première crainte, ça a été de me dire, je me laisse 1 à 2 ans pour que ça marche. Si ça ne marche pas, au bout d'un moment, il va falloir que je me paye. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour subsister plus longtemps. Et donc, c'était un petit peu l'épée de Damoclès en permanence de se dire, il faut que ça marche, il faut qu'on y aille, parce qu'il faut qu'on puisse verser des salaires, il faut qu'on puisse recruter, il faut qu'on puisse développer. Et aujourd'hui, cette crainte est levée parce qu'après 4 ans, vous en êtes où ?
Alors là, cette crainte est quand même levée, puisqu'après 4 ans, on a bien développé la société. Aujourd'hui, on est une équipe de 35 personnes, dont quasiment tous en CDI, hein, donc ça va bien. Et vous vous rémunérez, ce qui n'est pas toujours le cas rémunère, quand on pas se forcément lance. des milliers des cents, mais en tout cas, on se rémunère et ça suffit largement. Nous, ce qui nous anime au quotidien, c'est cette récompense de voir les projets avancer, de voir des gens motivés pour nous rejoindre, pour postuler chez nous et pour tout simplement concrétiser les différents projets qu'on a dans les cartons au quotidien. Pour terminer, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes qui souhaitent entreprendre ? Alors je leur donnerai 2 conseils. Le premier, c'est de rester curieux en permanence, d'observer tout ce qui se passe autour d'eux, pas forcément comme étant acquis, mais plus en les challengeant, le statu quo, en se disant bon ben ça peut-être que ça pourrait être fait autrement. Parce que c'est comme ça qu'on détecte les petites anomalies qui derrière peuvent devenir et grandir et devenir des opportunités d'entreprise. Et le deuxième conseil que je leur donnerai, c'est de faire quelque chose que nous on n'a peut-être pas fait au début. Et donc, ce qui nous a peut-être pris un peu plus de temps que d'autres, et c'est tout bête, hein, mais c'est d'aller sur le terrain pour rencontrer les futurs utilisateurs, les futurs clients, leur parler, leur tirer vraiment les verres du nez, parce que c'est pas chez soi, face à son ordinateur, qu'on monte une entreprise. C'est vraiment le client qui va vous donner les pistes pour pouvoir prendre la bonne direction et développer l'entreprise le plus vite possible. Philippe, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver d'autres témoignages d'entrepreneurs ou cultiver votre esprit d'entreprendre sur kangae.fr. Au revoir.